La sécurité est une chose primordiale dans le monde de la culture. Nos stars que nous connaissons tous, Samuel Eto'o, Muriel Blanche, président Amold, Stanley Hainaut. Mesdames et messieurs, l'invité que je reçois aujourd'hui est au cœur de la sécurité de cette personne-là. Il excelle dans le monde de la sécurité rapprochée. Il s'appelle Guillaume Mbok. On se retrouve à tout de suite. Monsieur Guillaume Mbok, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Background Sunshine. Je vous en prie. Là, j'ai l'impression de voir de rock, hein, parce que quand je vois les bras là... C'est beaucoup d'années de travail. Non, c'est beaucoup d'années de travail. Bien sûr, vous allez nous donner votre secret tout à l'heure, dans quelques instants, dans cette interview exclusive. Déjà, bienvenue sur le plateau de Background Sunshine. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes agent de protection rapproché. Vous travaillez avec des gens comme président Amold, Muriel Blanche, Stanley Hainaut, Tizi Panchak, Roger Samnik et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, que vous avez personnellement escorté durant l'ouverture de son entreprise Beto, il y a de cela quelques années. Alors, où est parti le déclic? À quel moment est-ce que vous avez su que vous étiez fait pour ce métier? Vous savez, dans la vie, il faut toujours croire en soi. J'ai commencé de rien pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Moi-même, je n'y pense pas quand je regarde mon parcours. Et de voir aujourd'hui, c'est moi qui est derrière ces personnalités, je dis merci Dieu. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est de croire en soi et de travailler. Croire en soi et de travailler. Donc, en gros, quand, dans votre jeunesse, vous avez vu que c'était une vocation de protéger les autres, de garder les autres? Non, 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 non. Même dans ma jeunesse, je n'ai même pas pensé. Dans ma jeunesse, pour moi, c'était, comme on dit souvent, thème Katiza, être gros bras, travailler dans des snacks, des boîtes de nuit. Mais à un certain moment de la vie, il faut changer de cadence. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'il faut évoluer. Donc, j'ai pris du temps à réfléchir et j'ai eu la chance d'avoir un grand frère que je salue, la maître Onambélé, qui m'a pris à ses côtés et m'a formé d'être ce que je suis aujourd'hui. Et de là, je suis allé en Israël pour me former de plus. Et c'est quand je rentre que j'explose d'être ce que je suis aujourd'hui. Waouh, un parcours plutôt admirable. On croit entendre le parcours d'un militaire. Parce que généralement, les militaires, après les avoir en Israël et tout, vous avez aujourd'hui un grand long palmarès hein, en ce qui concerne la protection rapprochée. Comment s'est tracé le parcours c'est-à-dire d'Israël quand vous arrivez au Cameroun? On vous reprend en main maintenant. Comment vous avez fait pour arriver à travailler avec toutes ces célébrités-là? En bref, quand je rentre du Cameroun, tout est tellement dur. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos jeunes, de nos frères qui sont dans ce métier, mais qui confondent réellement la protection rapprochée et être garde du corps et travailler dans des SINAC et boîtes de nuit. Je les félicite parce qu'on ne se lève pas le matin pour être chef de sécurité ou bien être agent de sécurité dans un SINAC ou boîte de nuit. Vous voyez un peu? Oui. Mais d'un clic de temps, j'étais obligé de recommencer à zéro. Donc quand je suis rentré en Israël, j'étais encore obligé de recommencer dans une boîte de nuit qu'on appelle le Son FI, où j'ai déposé mes dossiers. Mais vu l'expérience de travail, on m'a mis comme chef de sécurité. 2 temps de mouvement, c'est là où plusieurs des personnalités m'ont vu travailler et c'est là où j'ai été sollicité par l'un des proches de M. Samuel Eto'o. Je dis encore merci, j'ai eu cette chance et c'est par là où c'est parti d'un clic. Mais vous dire réellement, le vrai travail dans ça, c'est de savoir faire son travail et bien le faire. Parce que vous ne savez pas réellement qui est à côté, qui vous observe. Et c'est à base de là, toujours qu'on tire toujours de conclusions, on vous enlève de rien du tout pour être ce que je suis aujourd'hui dans la meilleure des sécurités aujourd'hui des personnalités au Cameroun. D'accord. Et avec Samuel, ça s'est passé comment la première rencontre? Genre, on te dit, aujourd'hui, tu es le garde du corps de Samuel Eto'o. On sait quand même qui est Samuel Eto'o. Déjà, avec Samuel Eto'o, vous savez, quand il jouait dans Barcelone, ses vacances au Cameroun, c'était toujours, quand il venait s'amuser et tout, la majorité de ces gens, de ses proches me voyaient toujours dans des boîtes de nuit là où Samuel venait. Mais la meilleure façon dont je travaillais, je prenais le temps d'observer. C'est par là où j'ai été tiré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'un des agents de Samuel pour dire Monsieur Samuel, vous êtes sollicité comme son gars du corps et apportez votre CV parce que nous avons eu le temps
de vous observer. On ne se lève pas un matin pour être le garde de Samuel Eto'o. On prend le temps de vous observer. Et c'est comme ça que c'est parti d'un clic. Et le jour où j'ai eu, comme il le dit souvent, la chance de le côtoyer, d'être à ses côtés. Ah, il dit souvent ça? Oui. Comme il a dit à Mourinho, un de ces quatre, que le jour où Mourinho a eu la chance de l'infiltrer contre. Donc c'est comme ça. Ouais. Donc le jour où j'ai eu la chance que ses proches me mettent à ses côtés maintenant pour faire le travail, lui-même il a dit waouh, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait encore des professionnels ici au Cameroun dans ce métier. Mais une chose que je veux vous dire, la garde rapprochée, ce n'est pas la force, c'est le mental. Quand tu as le mental, tu peux t'en sortir et tu t'en sors très bien. Et il faut avoir de l'expérience dans ça. D'accord. Et justement, toi qui travailles avec les célébrités, on sait que les célébrités sont des personnes qui sont généralement très capricieuses, hein, avec les caprices. Hein. J'en sais. Voilà. Quel est le plus gros caprice qu'une célébrité ait déjà eu à te faire en tant que... parce qu'on sait que les hommes de main, c'est le bras droit. Donc c'est généralement celui-là qu'on envoie quand il y a un petit truc qui ne va pas et tout. Alors quand on veut un truc qu'on n'arrive pas à voir, quel est le plus gros caprice? Vous savez, quand vous arrivez au niveau où je suis aujourd'hui, vous ne pouvez plus gérer des caprices. Parce qu'au moins instant, vous gérez des caprices de celui dont de la personne qui vous est sollicité, oui. Il y a faille quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Dès le départ, vous faites des clos, vous vous entendez sur certaines bases. Parce que le rapproché, c'est quoi? Tu mets ta vie en danger pour lui, pour la personne qui vous a sollicité. Dans un seul instant, tu joues moindre faille, dans des caprices, tout est basculé. D'accord. Et vous êtes actuellement le garde du corps de Muriel Blanche. Comment ça s'est passé, Muriel Blanche? Muriel Blanche, c'est une petite soeur que j'aime tellement. Et on a vu que vous êtes avec elle depuis la période où elle a perdu son papa. C'est là plus. Ou alors c'était avant? Oui, c'était avant. C'était avant. En bref, je suis entré en contact avec Muriel Blanche, c'était le jour de l'anniversaire de son manager. Jasby. Oui. Un ami, hier même on a parlé par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. C'était par là où tout le contact est parti, avec Muriel Blanche. Pourquoi? Parce que Muriel Blanche est l'ami une de mes connaissances. Et c'est par là où une de mes connaissances lui a dit, ce monsieur que tu vois là, je préférais que, comme tu commences déjà à monter en grade, je préfère que tu sois avec lui, parce que lui c'est moi. Et ce jour, le jour de l'anniversaire de Jasby, Muriel a vu mon travail, elle était impressionnée de voir mon travail. Et c'est par là où c'est parti jusque de nos jours. Et elle vous a déjà vu vous énerver M'énerver, déjà je vais vous expliquer un truc. Il faut toujours éviter de s'énerver. Plus proche de celui qui vous est sollicité à travailler à ses côtés. Ne le montrez jamais ce côté. Même quand c'est mauvais, dites toujours que c'est bon. Parce que l'être humain est tellement fragile. Vous voyez un peu? Nous, déjà, quand tu arrives au niveau où je suis aujourd'hui, le mental est bien cultivé. Qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire que tout ce qui peut arriver en toi, tu essaies de le gérer. Mais pas en brutalité, calmement. Et c'est comme ça. Muriel Blanche, moi, je n'ai jamais vu fâché. Je suis toujours souriant. Mais quand c'est le boulot, ce n'est plus la même personne. Mais quand il faut que je lui dise ce qu'il a dit, je lui dis, même si elle prend ça mal, mais bien après, elle me dit, grand frère, tu avais raison. Parce que nous, on voit de loin. D'accord. En plus de Muriel Blanche, on appose déjà la transition. En plus de Muriel Blanche, il y a aussi le président Amout. Le milliardaire? Le milliardaire. Le milliardaire qu'on sabote dans tous les réseaux sociaux. On vous a vu très proche de lui. Ça veut dire que vous dites qu'on le sabote dans les réseaux. Ça veut dire que vous avez un autre visage. Vous savez, je vais vous dire une chose dans la vie. Ne parlez jamais mal de quelqu'un si vous n'avez pas eu l'occasion de le côtoyer dans la vie. Moi, j'ai cette chance de côtoyer. J'ai la chance de côtoyer M. Amout chaque fois qu'il est au Cameroun. 2 fois, il m'appelle pour gérer un de ces transactions et tout, parce que c'est quelqu'un qui fait tellement des dons. Vous voyez un peu? D'accord. M. Amout, vous savez, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui tellement viraux qu'on dit de n'importe quoi aux gens. Surtout quand tu es quelqu'un de bien et public, attends-toi toujours à ça. Tu vois? Mais je te dis toujours, ne dis jamais de mal à quelqu'un que tu ne le connais pas.
Aujourd'hui, vous voyez un peu le problème qui se passe un peu de partout dans les réseaux sociaux. Mais un monsieur comme le président Amout s'est levé et fait une déclaration pour montrer la vérité dans cette histoire, alors qu'il n'est même pas dans la réunion. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, les détracteurs ne prennent toujours ça pour de n'importe quoi, mais ils sont libres de parler. D'accord, donc ça veut dire que l'homme que vous avez rencontré est totalement différent de celui qu'on décrit sur les réseaux. Oui. Là, je vous le confirme. Hein. Okay. Là, je vous le On confirme. va prendre une petite transition, on va se retrouver dans quelques instants. Merci. À tout de suite. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez. Du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grande-mère, du porc braisé, la sauce bouillante au crabe et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. De retour sur ce plateau avec celui-là même qui assure la sécurité de ces personnes que vous avez l'habitude d'aimer tout le temps sur les réseaux sociaux, à la télévision, en politique, dans le football et bref, il est dans tous les domaines. Il s'appelle Guillaume Mbok. Alors nous sommes de retour sur ce plateau. Alors si déjà à ce niveau où tu es, comme tu dis, quelle a été pour toi la plus grande difficulté? Du métier? Oui, du métier. La plus grande difficulté du métier jusqu'à présent, je peux dire merci à Dieu parce que je ne l'ai pas encore rencontré. Ah. Ouais, je ne l'ai pas encore rencontré, mais tous les jours on raconte toujours des difficultés. Mais on dit toujours Dieu merci de nous épargner, réellement c'est qu'on n'entend pas qui est le pire. Mais dire que j'ai déjà trouvé une difficulté pour moi, non, je dis non. C'est pourquoi je remercie le Seigneur tous les jours. Donc maintenant, quelle est la difficulté qu'un agent de sécurité rapproché peut avoir à protéger une personne publique? Il y en a beaucoup. Il y en a tellement beaucoup, surtout ces personnalités-là, il y en a tellement beaucoup. Vous savez, le métier dont nous exerçons, nous mettons d'abord notre propre vie en danger. Je ne sais pas si on se comprend bien. Nous mettons notre propre vie en danger. Mais, comme je le dis toujours, c'est Dieu qui nous protège. On n'est pas agent de sécurité rapproché parce qu'on est tellement fort. Vous voyez un peu? Mais c'est parce qu'on a de l'expérience dans ce boulot. Et chaque fois qu'on sort de chez soi pour aller gagner son pain quotidien, il faut toujours prier son Dieu. Parce que c'est lui toujours qu'il faut toujours mettre devant. Mais je dis toujours à ces gens que nous protégeons qu'ils puissent comprendre que, comme ils le sachent, comme ces gens le connaissent, nos vies sont tellement en danger que Dieu sait nous protège. Comme je te protège, mais c'est Dieu qui me protège. Exactement. Donc maintenant, le poison, c'est quelque chose qui est dehors. Voilà, dehors, tout le monde sait que le poison est dehors. Voilà, maintenant, et vous allez arriver dans votre métier d'intercepter le poison? Non, je dis Dieu merci de m'avoir épargné, ce n'est pas encore arrivé. Jamais à l'un de vos clients? Non, déjà non. Mais je suis toujours prudent à ça. D'accord. Je suis tellement prudent à ça que même quand je protège quelqu'un, d'un clic de temps, quand on constate que soit le boss, soit moi, quelqu'un n'a pas été vigilant, on échange réellement tout ce qui est devant nous là. Wow. Et c'est ce que je fais toujours. D'accord. Ça c'est bon ça.
Parce que si réellement dans la vie, si on ne parvient pas à avoir ton gars du corps, on sait toujours chercher ceux qui sont proches de toi. Exactement. Donc il y a toujours des pions partout. Ok. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de force. Pour avoir un corps comme le tien, là, tu vois. Déjà, j'aimerais savoir, c'est la génétique ou alors c'est le travail? Parce que tu sais, il y a certains peuples au Cameroun qui sont comme toi, là, des rocs, tu vois. Et j'aimerais savoir si c'est la génétique, si tu as hérité ça de la famille ou alors c'est juste le travail qui a abouti à... Non, c'est juste le travail. Mon manager qui est mon fils, hein, il se fait que qui est ton ami. C'est comme ça que j'étais. Hein. J'ai tellement travaillé, tellement dur pour être ce que je suis aujourd'hui. Tellement travaillé dur pour être ce que je suis aujourd'hui. Quand vous regardez ce que je suis, regardez ma corpulence et vous regardez la majorité de mes collègues, il y a tellement de différences. Parce que aujourd'hui, c'est chacun qui veut être bien, vous voyez un peu. Bien embrouillé. Mais bon, moi je les félicite, mais ce n'est pas du tout facile. Parce qu'on ne se lève pas le matin. Oui, on se lève pas le matin pour être costaud, parce que ça fait énormément de travail et il faut en donner. Il faut en donner tellement. Vous avez un petit secret pour ceux-là qui veulent aussi être comme vous, des astuces, hein? Non, le seul secret que je peux donner à certaines personnes, c'est de travailler dur et d'avoir le mental d'acier. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je vais vous expliquer un truc qui est facile. Je suis levé à 4 ou 5 heures du matin, aller en salle de gym pour muscler. Je prends juste un exemple. En sachant qu'on a dormi peut-être à minuit, 1 heure. Vous pouvez imaginer qu'il y a encore la fatigue qui joue en soi. Bien sûr. Mais réellement, quand tu sais réellement ce que tu veux de ta vie et tu sais réellement là où tu gagnes ton pain quotidien, tu as ce mental. Il y a des moments où je rentre à 5 heures, je suis obligé d'être à 7 heures debout pour aller en salle. Parce qu'à tout moment, il faut être prêt. Parce qu'à tout moment, il faut être prêt. Parce que l'ennemi vient de partout. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours être actif. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire, un corps comme ça, entretenu, ça vous fait quel âge cette année, en 2022? Mon âge en général, moi Mon âge en général, moi non, ça, c'est un secret. Demandez à mon manager qui est mon fils, il vous dira. Mais là, c'est un secret. Quand il va me dire, tout le monde va pas être au courant. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez connaître l'âge de M. Mbok, je vous invite à rester scotché sur les pages de UN Media. Alors, il va me tuer. Donc, vous n'avez pas une astuce alimentaire ou alors juste le travail, le sport, la muscu? Une astuce alimentaire, oui. Déjà, ça s'accompagne. Vous voyez, ça s'accompagne, ce n'est pas des secrets, c'est tellement facile. Et c'est en fonction des moyens. Vous voyez, pour avoir le corps dont j'ai aujourd'hui, il faut réellement investir. Il faut réellement investir. Parce que si tu n'investis pas, tu ne parviens pas à avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Parce que quand tu vas en salle, tu bouscules ces muscles-là. À un certain moment, tellement quand ça se tire, il faut que tu récompenses. Et si tu ne parviens pas à le récompenser, ça devient tellement sec, fine. C'est là où tu vois souvent les gens sont fines. Tu vois un peu. Mais ce n'est pas ça, parce qu'il en a besoin. On a besoin d'énergie, parce que plus tu dépends des énergies, plus tu peux récupérer. Oui. Je te fais une petite anecdote. Hier, j'ai vu tes stories. Voilà, j'étais sûr. Il arrive sur mes vidéos et maintenant il me... Hier, j'ai vu tes stories. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh, ça c'est bien ça. Mais je me suis dit avec le temps on en parlera, j'essaierai de te donner certains secrets. Oui, j'en ai vraiment besoin. C'est très important. Très important. D'accord. Donc voilà, j'ai gagné un nouveau coach. Voilà. On dit souvent que les gars du corps voient les choses sur des célébrités que très peu de personnes voient. Parmi les célébrités que vous avez protégées, avez-vous déjà vu l'une d'entre elles être désespérée, être dans un état mental où il se sent seul en fait? Ça vous est déjà arrivé? Non. Déjà, tu sais, quand ces gens-là te font appel, c'est pour un boulot. Tu vois, c'est pour un boulot, 2 temps, 2 mouvements, hop, vous vous séparez. Donc ça veut dire que même s'il y a un souci, c'est chez soi, donc tu n'en sauras jamais. En dehors, si réellement l'un d'eux te fait confiance, comme ils nous font toujours confiance, et te dit voilà, j'ai un souci. Mais quand c'est déjà public, on essaie de masquer pour qu'on soit toujours bien vu. Surtout que j'ai des gens à protéger qui sont toujours publics. Il faut toujours donner son image. Donc si je te dis de me faire un petit Congossien par rapport à ce qui s'est passé dernièrement avec Muriel Blanche et son direct et autres, tu ne vas rien me dire. Muriel Blanche, tu sais, Muriel Blanche est celle qui ne parle pas. Et justement, c'est ça. Sa sortie a dépassé tout le monde. Muriel Blanche est celle qui ne parle pas. Je dis bravo à elle. J'ai eu, quand je ne peux pas dire patron,
Mais je dis patronne. J'ai eu des patronnes, mais Muriel Blanche, elle est exceptionnelle. Même quand c'est pas bon, elle est toujours en train de sourire. Si vous avez vu réellement, je crois hier ou avant-hier, Muriel Blanche sortie de ses gants parce que c'était de trop. Mais nous, on n'a pas aimé, mais à un certain moment, il fallait qu'elle se lâche. Donc, elle s'est lâchée et c'est revenu. Ils ont compris la leçon. Ils sont revenus demander pardon. Mais on dit toujours, quand quelqu'un te blesse, fais très attention à lui. Ce qui va revenir. Oui, on est méfiant, mais on est prêt présentement. D'accord. Maintenant, l'avant-dernière question, c'est là, je pose cette question pour les agents de sécurité, les APS et autres, c'est ça qu'on dit, non? Voilà. Donc, quel est le conseil que tu peux donner à une personne qui veut se lancer dans la sécurité pour être un bon agent de sécurité? Pour être un bon agent de sécurité, pour d'abord se lancer, il faut d'abord aimer ce que tu fais. Comme je te le disais tout à l'heure, si tu ne parviens pas à aimer ce que tu fais, tu ne peux pas être un bon agent de sécurité. Aujourd'hui, je vous regarde, vous voyez aujourd'hui la majorité de nos frères, parce que la vie n'est plus bonne, parce qu'on cherche son pain au quotidien, c'est tout le monde qui fait dans la sécurité. Mais quand tu parles, tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi la sécurité? Cette personne pourra réellement te définir c'est quoi la sécurité. Mais le seul conseil dont je peux donner, c'est d'abord d'aimer ce qu'on fait. Moi, j'aime ce que je fais. Je m'entraîne 2 fois par jour. Je m'entraîne 2 fois par jour. On voit le résultat. Non, si ce n'est que le résultat, demandez à mon manager. J'ai maigri parce que moi aussi j'ai eu un très bon côté mi. Oui. Déjà que je fais un coucou, parce que j'étais déjà énorme. Mais à un certain moment, il fallait réellement que je revienne à mon poids normal. Mais si tu ne parviens pas à aimer ce que tu fais, tu ne peux pas avoir la volonté, tu ne peux pas aller au-dessus. Je te prends un exemple, tu vois comment tu aimes ton métier. Vous m'aviez dit, c'était midi 13h30. Oui. Mais déjà à 11h, vous étiez déjà au bureau. Bien sûr. Parce que vous aimez réellement ce qu'on fait. Donc si je peux donner le conseil à quelqu'un, surtout être un agent de sécurité, c'est d'abord aimer son travail. Et on se lève pour un matin pour être agent de sécurité. C'est une formation. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. On arrive souvent à cette partie de l'émission où l'invité regarde sa caméra qui est juste là et donne un ultime conseil à la jeunesse qui nous regarde pour, n'est-ce pas, que celle-ci s'inspire de votre parcours, de votre formation pour arriver à mieux gérer leur vie dans les années, les mois ou les jours à venir. Donc vous allez regarder votre caméra et donner un dernier conseil à la jeunesse. Le seul conseil que je peux donner à la jeunesse qui nous adore, qui nous regarde aujourd'hui, c'est toujours de travailler et d'avoir confiance en soi et d'avoir un mental d'acier. Parce que si tu n'as pas un mental d'acier, tu ne peux pas être comme ce que je suis aujourd'hui et tu ne peux pas aller au bout de tes rêves. Donc je conseille toujours à la jeunesse de travailler et de faire confiance en soi. Merci beaucoup pour le conseil. J'espère que ça va vous édifier. J'espère que vous avez aimé ce rendez-vous que j'ai eu, exclusif. J'ai fini une émission, je gagne un nouveau coach. Merci beaucoup, M. Mok, d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsque nous serons samedi et qu'il sera 13h30 sur les antennes de UN Media Télévision, Facebook et YouTube. En attendant, restez couverts et prenez soin de vous.